Europe 1 et vous. 11h, 13h, Pierre de Villeneuve. 1h moins 20 sur Europe 1. 1h moins 20 et en voiture Simone, j'allais dire. Ou alors devrais-je dire en voiture Henri-Jacques. Henri-Jacques Citroën est avec nous. Bonjour, cher Henri-Jacques. Bonjour Pierre. Vous êtes le petit-fils d'André Citroën et vous avez pour projet de faire entrer au Panthéon André Citroën, votre grand-père, où il y a au Panthéon des politiques, des scientifiques, des artistes, des résistants, des militaires, mais il n'y a pas de capitaine d'industrie, dites-vous. Alors, André Citroën, c'était un peu plus qu'un capitaine d'industrie, parce qu'il y a une histoire, évidemment, avec l'automobile, mais c'est avant tout une histoire humaine, peut-être. Absolument. Effectivement, ça serait le premier industriel, le premier chef d'entreprise à rentrer au Panthéon. Il est juste de rendre hommage à ceux qui ont contribué à faire la richesse de la France et des Français. Mais il s'agit d'un personnage qui est vraiment extraordinaire à tout point de vue. Et dans le contexte actuel de réindustrialisation de la France, de la recherche de la cohésion sociale, du renforcement du rôle de la femme et aussi des efforts pour être à l'avant-garde des progrès technologiques, là on a quelqu'un qui remplit toutes les cases. Et alors justement, pourquoi ? Parce qu'il avait ce lien avec aussi son usine, c'est-à-dire qu'il était là tous les jours, il connaissait tous les ouvriers, il les connaissait par leur prénom, il y avait une histoire vraiment familial, j'allais dire, avec son usine. Il y avait quelque chose de familial, effectivement. C'était un personnage qui avait un sens social extrêmement avancé, charismatique, visionnaire, optimiste, humaniste. Mais ce qui frappe les esprits, c'est de voir comment il a su réagir à tout moment dans la vie. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, les gens ne savent pas ça, mais il a été envoyé au front comme tous les hommes valides, et très vite, il se rend compte que les Allemands envoyaient beaucoup plus d'obus sur les lignes françaises que le contraire. Donc il s'est dit, on ne peut pas gagner la guerre dans ces conditions. Donc, réaction immédiate, il demande à la famille de lui obtenir une audience avec le ministre de la guerre pour lui proposer la construction immédiate d'une usine d'obus. Donc la famille lui obtient le rendez-vous, il est face au ministre et il lui dit, moi, je me fais fort, alors il n'était pas très connu à l'époque, je me fais fort de faire une usine dans un délai record, et donc on lui donne le feu vert. La France, de toute façon, n'avait rien à perdre, et en l'espace de 4 mois, et c'est quelque chose d'exceptionnel, en l'espace de 4 mois, il achète les terrains de Javel, là où se trouve le parc André Citroën. Là où se trouve notre bureau, là où se trouve Europe 1. Voilà, exactement. Se trouve Nous sommes sur les terres de l'usine Citroën. Voilà, exactement. Donc, voilà. Et il construit l'usine, qui est un énorme bâtiment. Quand on va faire des obus, c'est pas le petit atelier du coin. Il achète les machines, il crée le process de fabrication, il embauche 3500 personnes pour commencer, et à la fin ils étaient 13 000, et comme les 3/4 du personnel étaient féminins, puisque les hommes étaient au front, donc pour que les femmes travaillent dans de bonnes conditions, nurserie, garderie, infirmerie, vestiaire avec douche, prime d'accouchement, prime d'allaitement, on est en 1915. Et en l'espace de 4 mois, l'usine commence à produire des obus. Donc c'était exceptionnel, ça a vraiment contribué à la victoire de la France. Donc c'est intéressant, c'est de voir que quelqu'un, face à l'adversité qu'il touchait, parce qu'en plus de ça, au début de la guerre, il perd son frère dont il était très proche, face à l'adversité qui le touche et face à l'adversité qui touche la nation, il réagit et agit. Donc c'est un bel exemple, c'est un bel enseignement pour les temps présents et les temps futurs. Vous parliez du lieu et alentour, il y a encore des rudiments de toute cette histoire de votre famille, Henri-Jacques Citroën, puisqu'il y a au-dessus du petit bistrot où vont toutes les équipes d'Europe 1 à la fin de la journée pour boire un petit coup, qui est l'Apollinaire. Au-dessus de l'Apollinaire, il y a cet immeuble années 30 avec des dalles sur la façade, et ce sont les bâtiments d'ailleurs des cadres de Citroën de l'époque. Exactement, oui. Il y a ces immeubles encore des années 20. Oui. Il y a le bistrot d'André où vous allez peut-être aussi, ou qui est complètement décoré avec des souvenirs de Citroën. Ça c'est postérieur. Ça c'est un peu dans l'esprit que vous proposez, vous, de porter le souvenir de votre grand-père aussi au grand public, et cette volonté d'aller jusqu'au Panthéon. D'ailleurs, pour la petite histoire, on ne vous voit pas parce que vous êtes à la radio, mais j'encourage mes confrères de la télévision et notamment de CNews, nos cousins de CNews, de vous inviter à la télévision, puisque vous êtes le portrait craché
craché de votre grand-père. Ça, c'est quand même assez hallucinant. Et vous avez même pratiquement les mêmes lunettes que lui, les mêmes petites lunettes rondes. Il manque juste la moustache. Bon, ça peut s'arranger. C'est ce que tout le monde me dit. Bon, mais alors, comme argument pour l'entrée d'André Citroën au Panthéon, il y a aussi ce qu'il fait quand la guerre se termine. Quand la guerre se termine, il transforme son usine pour fabriquer des voitures à très grande échelle, parce qu'il voulait donner de la mobilité à la population. Donc, en appliquant les méthodes américaines qu'il avait observées avant la guerre en allant aux États-Unis, j'ai dit, je vais produire une voiture qui soit accessible en prix à la majorité des gens pour faciliter le rapprochement des personnes entre elles et puis faciliter aussi le redémarrage économique de la France. Et donc, commence la production de voitures qui sont faites, qui sont vendues complètes. Je dis ça parce que avant la Première Guerre mondiale, la production d'automobiles, c'était en fait un artisanat à grande échelle. Bien sûr. Quand vous achetiez une voiture... Et ensuite, il y a eu la Ford T qui était la première voiture à deux séries. Et ensuite, là, Citroën a fait exactement la même chose avec un modèle français. Voilà, le modèle français, mais alors, comme je disais, avec la voiture, avec toutes les options, parce qu'avant la Première Guerre mondiale, vous pouviez acheter une voiture sans phare, par exemple, ou avec 2 sièges, donc tout était fait à la sans demande. Phare, donc là, voilà. C'est moyen. Oui, mais c'était comme ça. C'était possible, tout était en option. Vous voulez rouler la nuit, prenez les phares avec, c'est mieux. Voilà, exactement, voilà. Et donc, comme il commence à produire des voitures à grande échelle, il se dit, il faut les vendre, ces voitures, et les vendre partout. Et c'est pour ça que quand quelqu'un comme Jacques Séguéla dit que André Citroën a inventé le marketing moderne, a inventé la publicité moderne, et il y a certains journalistes qui ont même dit que c'est lui qui a inventé le buzz parce qu'il faisait un bruit maximal en permanence pour faire parler de ses voitures. Henri-Jacques Citroën, le temps nous manque, mais effectivement l'histoire de Citroën après est hallucinante avec la traction et aussi un modèle de sécurité avec cette traction avant et même si le brevet était aux États-Unis, mais il a réussi à le prendre en France et il avait fait venir un sculpteur italien pour dessiner la carrosserie de la traction. Ensuite, il y a eu la DS et toutes les voitures qu'on connaît. Merci beaucoup, Henri-Jacques Citroën, d'avoir été quelques instants avec nous. Merci de m'avoir invité et de m'avoir permis de témoigner. Merci. Et on espère que votre projet de panthéoniser votre grand-père André Citroën, et je sais que secrètement, il y a des démarches auprès de l'Élysée pour souffler ça à l'oreille d'Emmanuel Macron, et bien peut-être que tout cela aboutira. Merci beaucoup. Tout dépend de lui. Merci Pierre. Henri-Jacques Citroën d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1 et vous avec Pierre Devineau jusqu'à 13h sur Europe 1. Et dans un instant, ce sera le grand débrief de Véronique Verdun. Restez avec nous sur Europe 1.